Un petit coup de sifflet. Bon, si vous le voulez bien, on va aller prendre le train. Allez. Voilà. Alors suivez-moi. Allez, on y va. Il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre devant moi là. Avec moi là. Allez. Bon, ben, on y va. Allez. Je te rappelle qu'on va pour lundi, peut-être qu'on n'ira pas. Et quand on passe là-dessus, c'est chiant. Effectivement, comme vous l'avez vu ce matin, on a réutilisé la voie ferrée et donc par voie de conséquent, l'objectif c'est aussi de faire revenir le train à Billon. Donc par conséquent, là, pour des raisons que vous connaissez tous, parce qu'il y a urgence climatique, il y a urgence en termes de sécurité, parce qu'il y a de plus en plus de voitures sur la route avec des risques d'accidents graves. On en voit quelques-uns d'ailleurs entre Billon et Cournant, hein, au carrefour de Choria. Quand ça tape, ça fait mal. Donc par voie de conséquent, l'intérêt c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'usagers en voiture personnelle sur ces itinéraires. Et puis, si on veut véritablement créer les conditions d'éviter les bouchons à l'entrée de Clermont, eh bien, il faut aspirer les voitures individuelles vers des moyens collectifs. Et donc, par voie de conséquent, le train a toute sa place. Parce que sinon, si on continue même avec seulement des cars, eh bien, les bouchons resteront, seront peut-être un peu plus importants, mais ils resteront. Et par voie de conséquent, les personnes qui auront pris le transport public reprendront leur voiture, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'avec la voiture personnelle on trouve des combines entre guillemets pour aller à Clermont-Ferrand et pour mettre pas trop de temps. Cette bataille on la mène depuis quelques années, on la mène sans relâche, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, certains qui arrivent là sur la place de Billon en disant qu'on fait rien. Je suis désolé, on y passe du temps, on y passe des moments, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas nous les décideurs. Les décideurs, c'est le conseil régional, et tant que le conseil régional n'aura pas pris la décision de nous mettre dans un premier temps d'écart et dans un deuxième temps de faire revenir le train, eh bien, il n'y a que nos rassemblements, hein, notre lutte pour faire évoluer les choses. Parce que depuis quand même un certain nombre d'années, on a fait des choses importantes, certains d'entre vous étaient présents, et là pour le coup, à cette époque-là, on avait eu près d'1 millier de réponses pour la réouverture de la ligne, donc c'est quand même pas rien, il y a une attente très forte. Il y a eu plusieurs réunions publiques. Avec l'ancien conseil régional, on avait obtenu une étude. L'étude avait été réalisée qui montrait l'intérêt du train. D'ailleurs, hier, à cette réunion, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vois que les choses, on peut penser que les choses bougent quand même, puisque la SNCF, présente à cette réunion, m'a demandé des documents pour qu'elle examine l'étude pour cette ligne. Et puis bon, on avait fait une marche du rail, on a fait un certain nombre de choses, on a fait des réunions publiques, y compris avec le conseil régional, avec le Grand Clermont qui avait financé une étude. Donc par conséquent, dire aujourd'hui qu'on ne fait rien, c'est quand même dramatique d'écouter des choses comme ça. Voilà, moi j'en dirai pas plus, il faut qu'on continue à être mobilisé. Hier donc j'étais à cette réunion au conseil régional, c'était toute la politique des transports au niveau de l'Auvergne. Je suis donc réintervenu pour exiger, pour faire en sorte que dans un premier temps on ait ces cars et dans un deuxième temps eh bien, qu'on étudie et qu'on fasse en sorte que la voie ferrée soit remise en service. Hier, la vice-présidente m'a assuré que le dossier était bien à l'étude. Et ce qui me fait dire ça, c'est que justement la SNCF m'a demandé des documents. Donc voilà, après moi je ne suis pas Madame Soleil, hein, mais il y a quand même des frémissements, on les embête. Et pour le coup, ouais, ouais. Et il y a quand même des choses qui sont le fait, et notamment avec Jean-Michel Charlin, le maire de Billon, on a rencontré encore la vice-présidente au mois de mai dernier. Bon, tous les 6-8 mois, on les titille. Actuellement, on a un rendez-vous qui est prévu avec Hortefeux, parce qu'on a
pensé qu'il était important que les conseillers régionaux du secteur de l'Auvergne, quoi, et notamment du secteur, quels que soient les groupes, hein, bien qu'on puisse les rencontrer pour que lorsqu'à Lyon on parle de transport, eh bien notre secteur, notre territoire soit aussi porté par l'ensemble des élus. Donc voilà, on attend. Alors apparemment, il a encore changé la date. Ça fait 2 fois qu'il nous change la date. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste avec lui. Oh, oui, il y a aussi Vauquier. Bon, mais je ne savais pas. Mais André dira quelques mots. Il pourra vous le dire aussi. Voilà. Moi, j'en dis pas plus. Hein, et puis surtout, je vous remercie parce que sans le rassemblement, sans la lutte, dans la diversité, et je remercie à nouveau le collectif de défense et de développement des services publics. Voilà. Je vous remercie. Je veux juste préciser que la rencontre qu'on a eue avec la vice-présidente, la Martine Guibert, avec Jackie, on lui a quand même posé la question de savoir si le projet de Billon était pour elle quelque chose d'inimaginable, pharaonique, comme on l'entend si souvent, et impensable. Elle a dit pas du tout, puisqu'on a une fourchette, hein. On ne sait pas si c'est le vrai montant, mais c'est entre 15 et 20 millions, hein, la réfection de la voie. Quand on lui a dit les chiffres, elle a dit ah non, absolument pas, c'est vraiment pas quelque chose qui est utopique. Et elle a dit que c'était tout à fait dans l'air du temps. Elle nous a même parlé d'un projet qui devait avoir lieu sur Lyon, à Trévoux exactement, et que les élus n'étaient pas d'accord entre eux, et que si ce projet ne le faisait pas, on pourrait peut-être reporter, ils envisageraient peut-être de reporter le budget qui était prévu sur l'étude et peut-être la réflexion de la ligne de Billon. Donc vous voyez que vous pouvez dire autour de vous, quoi qu'on en dise, que cette bagarre n'est pas une bagarre complètement irréaliste, utopique ou tout ce qu'on peut imaginer, puisque d'après les responsables politiques qui sont quand même la vice-présidente du conseil régional, c'est un projet qui peut être tout à fait réalisable et qui peut se réaliser. Alors sous combien de temps, ça bien évidemment on ne peut pas le savoir, mais déjà c'est réconfortant de savoir qu'il y a un projet qui pourrait être réalisé. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a une action, c'est vrai, ils l'ont dit, je le constate parce que c'est souvent qu'ils me relancent tous les deux là-dessus pour que, comme député, j'appuie leur démarche. Ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Il y a une action déterminée qui est une action des élus. Après, il faut bousculer à l'échelon au-dessus. Vauquier n'avait pas répondu à plusieurs textos, mais je l'ai vu au sommet de l'élevage. La semaine dernière, je lui en ai mis une. Je lui ai même mis sous les yeux les différents textos que j'avais envoyés. Il avait oublié de me répondre. Je lui ai dit, il faut que tu viennes à Billon, sur place, pour voir ce qu'il y a à faire. Il faut, les élus, et moi j'en fais partie, il faut nous botter les fesses. Il faut nous bousculer. Il faut bousculer. Et puis, le travail se fait, d'autant plus qu'il y a une montée citoyenne. La deuxième chose, c'est la mobilisation. Un élu seul ne fera rien. Une large mobilisation peut faire bouger les lignes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important. Les différentes réunions que vous avez pu faire, tout ça c'est important. Il faut faire grandir dans la population la mobilisation. Mais pour que la mobilisation grandisse, il faut que les gens aient la conviction que ça peut aboutir. Ce qui veut dire que quand on ne lâche pas, même si ça dure des années, on arrive à gagner, à obtenir satisfaction. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Bon, on travaille ensemble, vous le savez, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je crois qu'il faut que la population se mobilise encore davantage qu'elle peut le faire pour en parler autour de vous. Le chemin est ouvert depuis longtemps, il faudrait bien arriver jusqu'à la fin. Tout à fait. Ouais. Mais j'ai pas de citation. Bon, d'accord. Bruno. Collectif de défense et de développement des services publics. Il ne faut pas oublier le mot développement, parce que ça, justement, réclamer une voie ferrée pour aller jusqu'à la prochaine gare, c'est évident que ça fait partie du développement. Habituellement, le collectif, on se bagarre toujours pour préserver ce qui existe. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est positif. On est dans le positif, on avance, c'est bien. Moi, je me rappelle la réunion qu'on a eue avec le préfet, enfin avec le directeur de cabinet du préfet. Et puis on lui avait glissé comme ça, tout doucement. Alors, il y avait un brin de provocation. On lui a dit, ça fait partie de l'aménagement du territoire. Et là, il nous a répondu, mais c'est fini l'aménagement du territoire. Alors on sait lire. Il n'a pas dit les que c'était réformes déménagement territoriales. quand même. Ouais. On sait lire les réformes territoriales.
Et à cause de toutes ces réformes qui sont, l'aménagement du territoire n'existe plus. Mais c'est en se battant. Et au collectif, on a coutume de dire que c'est tous ensemble qu'on peut gagner. C'est pas les élus d'un côté, c'est pas les usagers d'un côté, c'est pas les salariés d'un côté. C'est tous ensemble qu'on réussira à faire avancer les choses. Alors comme vous avez soif, je ne voudrais pas en dire plus. Merci. Merci Bruno.